Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Je voulais partager avec vous un petit thème intitulé L'amour de Dieu, c'est le bonheur suprême. Je voulais vous dire quelque chose, un constat que j'ai fait. Si vous êtes éprouvé, les gens ne viendront pas pour vous consoler. Ils viendront vous demander l'argent, les frais de transport, la nourriture. Ils te diront que lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas passé directement à la maison. Je suis passé ici, donc je n'ai pas mangé. Si il y a quelque chose, donne-moi pour que je puisse me procurer de quoi manger. Donc, il n'est pas venu pour te consoler. Il est venu au contraire pour te mettre encore tes cils chargés. Mais le vrai amour, c'est lorsque Jésus t'aime. Je dirais ceci. Il y avait un homme que Jésus-Christ aimait beaucoup, qui s'appelait Lazare. Lazare était malade. Jésus a appris la nouvelle. Les sœurs de Lazare ont envoyé les gens dire à Jésus que celui que tu aimes beaucoup là est malade. Et Jésus faisait seulement son chemin. Il a fait 4 jours de voyage. Au retour, on lui a dit que Lazare était déjà mort. Il dit non, notre ami dort, mais je le réveillerai. Je vais te dire que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu a poussé Jésus d'aller jusqu'au séjour des morts pour récupérer celui qui était mort, celui que la sœur de Lazare avait dit que Jésus, ils sont déjà, tu es venu en retard. Si tu étais venu quand je t'avais dit, quand j'avais envoyé les serviteurs ou quand je vais envoyer les gens pour te dire que ton ami est malade, tu allais faire quelque chose. Mais comme il est mort, c'est impossible. De la même manière, toi, tu te vois, tu dis non, là j'ai avancé, je ne peux plus avoir des enfants, je ne peux plus me marier, je ne peux pas avoir un travail. Village avancé, je vois que mon amitié avec Jésus-Christ, c'est en vain. J'écris au Seigneur pour en vain comme ça. Non, le Seigneur, c'est le maître des temps et des circonstances. Il ne te laissera jamais. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lazare s'est décomposé déjà. Il était fini. Pour le monde, c'est fini. Là, la sœur a dit que je sais, quand tu viendras encore, dans les derniers jours, il sera ressuscité. Jésus lui a dit non. Marthe, je t'avais dit, si tu crois, tu verras. Il a dit, Seigneur, j'écris. Je crois que tu es le Christ qui devait venir, le Fils de Dieu. Et quand elle est allée toucher la profondeur de la connaissance, Jésus-Christ a manifesté son amour. Et il a dit, où l'avez-vous mis? On lui a dit, Seigneur Jésus, là-bas, dans le sépulcre, mais il est déjà, il sent déjà, c'est difficile, laisse seulement cette affaire. Non, les gens ne consolent pas. Les gens viennent seulement pour vous embêter, pour vous mettre au Congo. S'il y a un cas de décès, les gens ne pleurent pas celui qui est parti, mais ils pleurent les dépenses qu'ils vont engager. Ils vont commencer à nourrir les gens du premier jour jusqu'au dernier jour du deuil. Donc, ils vont pleurer. Les gens ne partagent pas la douleur avec ceux qui sont éprouvés. Au contraire, ils viennent se réjouir. Là où les gens pleurent, lui vient avec ses ambitions. Je dois manger là-bas, je dois faire 4 jours, je dois rester là-bas parce que je vois qu'ils ont des moyens. Mais le Seigneur, le consolateur, le vrai consolateur, c'est Jésus. Quand il vient, il te console. C'est ça la consolation. Quand tu l'es venu,
Lazare, qui était déjà parti, Lazare est ressuscité. Les gens sont venus consoler Marthe. Ne pleure plus, il ne reviendra plus. C'est nous qui irons vers elle. Lui ne reviendra pas vers nous. Mais lorsque Jésus est venu, il a tout simplement crié, Lazare sort. Lazare était bandé. Il ne pouvait pas marcher. Mais par la parole de Jésus, là où il était là, il est sorti bandé. De la même manière, ta bénédiction sortira de cette façon-là. Par la force et la puissance de Jésus. Ton travail que tu as longtemps demandé, le Seigneur te donnera, mais d'une façon miraculeuse. Mais ça va venir comment? C'est dans la prière. C'est parce que dans la prière, quand on prie, on dialogue avec Jésus. Donc n'oubliez pas la prière. Avant de dormir, tu dois prier. Tu dois exposer tout ce que tu as fait pendant la journée. Seigneur, ça n'a pas été. Seigneur, ça a été, mais ce n'est pas vraiment ce que je m'attendais. Mais demain, Seigneur Jésus, je veux que tu me fasses grâce. C'est un dialogue comme entre père et son fils, entre l'homme et sa femme. Nous devons prier parce que l'amour de Jésus a déjà dépassé la limite de ton Père de juste. Celui qui attend ta mort verra comment le Seigneur va te bénir. Et lui là témoignera que toi tu sers le Seigneur et tu es l'ami du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Jésus-Christ avait crié, Lazare sort, de cette manière qu'il va crier aussi pour ton cas. Pour que sa gloire éclate. C'est ce que je voulais partager avec toi. Que mon Dieu te bénisse. Prends courage, dialogue. Il est là, Abba Père, c'est un ami fidèle qui ne ment jamais. Ce qu'il avait promis, il accomplira certainement. Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends-là, la prophétie là est vraiment à son terme, elle s'accomplira certainement. Que mon Dieu te bénisse. Il t'avait promis le mariage, il accomplira. Il t'avait promis la bonne santé, il accomplira. Il t'avait promis la promotion, il accomplira. Il t'avait promis le ministère, il accomplira. Parce que c'est lui notre boss, c'est lui notre patron, c'est lui notre chef, le chef suprême. De tous les chefs, c'est lui. Le roi de tous les rois, c'est lui. Mais son amour se manifeste en nous lorsqu'il te donne la réponse, lorsqu'il t'exauce. Tu dis certainement, Dieu m'a exaucé. Et Dieu n'exauce que lorsqu'on est attaché. Si tu es attaché à lui, il ne t'abandonnera pas. Même si ça tarde, attends ta bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse.